Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va découvrir un classement de marques de montres du moins bon au meilleur. Ce classement est basé sur une moyenne des tier lists réalisées par des youtubeurs français, belges et anglophones tels que Moonwatch, WatchArch et Brit Pierce. Seules les marques citées plusieurs fois ont été retenues. Les marques mentionnées une seule fois comme Maen ou Festina ne figureront pas dans ce classement. Le but de cette vidéo, c'est de vous présenter un classement de marques de montres en fonction de leur réputation dans le domaine de l'horlogerie. C'est parti. Première catégorie, voici la catégorie poubelle qui regroupe les marques qui ont généralement une réputation moins favorable dans l'univers de l'horlogerie. Et on va commencer avec Diesel, qui est une marque principalement connue pour ses vêtements et ses accessoires. Elle propose des montres au design audacieux, souvent très gros, souvent influencés donc par des styles modernes et urbains. Et moi j'avoue que je n'aime pas ces montres, effectivement, parce que le diamètre est beaucoup trop important pour mon poignet. Daniel Wellington, c'est une marque suédoise qui produit des montres minimalistes avec un style épuré, souvent perçus comme des accessoires de mode plutôt que des pièces d'horlogerie traditionnelles. Mais je suis assez d'accord pour dire que cette marque, on peut la mettre dans la catégorie poubelle. Invicta, c'est une marque américaine qui offre une large gamme de montres abordables, principalement inspirées des montres de plongée et des modèles de luxe, avec une réputation qui est souvent critiquée pour la qualité de ses mouvements. J'en ai jamais eu, mais c'est vrai que quand je regarde le catalogue, il n'y a rien qui me fait envie. Bremont, c'est une marque britannique fondée en 2002 spécialisée dans les montres militaires et techniques. Elle propose des montres avec un design robuste et une construction de qualité, mais apparemment, donc, sa notoriété reste inférieure à celle des grandes marques suisses. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dans les différentes tier lists que j'ai pu écouter. Dans la catégorie mouais, passons donc à cette catégorie qui parle des marques avec une réputation qui est moins marquée, mais qui ont une certaine présence sur le marché. On a donc Bell & Ross, qui est une marque française fondée en 1992, qui s'inspire de l'aviation et du design militaire. Elle est reconnue pour ses montres à boîtier carré et ses montres techniques. Montblanc, c'est une marque allemande. Je l'ai appris parce que moi je pensais que c'était suisse, mais non, en fait le siège est à Hambourg en Allemagne. Montblanc fait partie du groupe Richemont. Il est surtout connu pour ses instruments d'écriture. On propose également des montres de luxe avec des modèles souvent perçus comme plus orientés vers la mode que l'horlogerie fine. Jacob & Co, c'est une marque de luxe qui propose des montres au design audacieux, souvent dotées de complications horlogères complexes. La marque, elle est davantage reconnue pour ses créations extravagantes que pour une production horlogère traditionnelle. Panerai, alors là je suis surpris de le retrouver à ce niveau-là. On est dans la catégorie mouais. C'est vrai que la Panerai est très mal classée par les youtubeurs que j'ai pu regarder. C'est une marque italienne donc fondée en 1860, connue pour ses montres de plongée avec des boîtiers imposants. La marque a une forte identité visuelle. Et ces montres sont parfois considérées comme trop spécifiques pour leur design, donc c'est vrai que oui, la plupart des gens critiquent la grosseur des boîtiers. Voilà, elle est ici. Frank Muller, c'est une marque suisse fondée en 1991, célèbre pour ses montres au design originaux, souvent très créatifs avec des modèles à complications. Et Fossil, alors ça peut faire rire d'avoir Panerai et Fossil dans la même catégorie. Fossil, c'est une marque américaine qui propose des montres dans une gamme abordable avec des designs modernes, souvent influencés par la mode. Fossil, c'est une marque abordable, donc c'est vrai que ça a au moins l'avantage de mettre au poignet de gens qui n'ont pas forcément les moyens une montre alors qu'ils ne mettraient pas forcément de montre. Donc c'est quand même pas mal d'avoir dans cette catégorie. On pourrait retrouver Festina, mais Festina n'a été citée qu'une seule fois dans les tier lists. C'est pour ça que pour pas fausser, on va dire, le calcul que j'ai fait de moyenne, je ne l'ai pas intégré. Dans la catégorie peut mieux faire, donc on a Rado, qui est une marque suisse fondée en 1917, spécialisée dans l'utilisation de matériaux modernes comme la céramique. Elle est reconnue pour ses designs épurés, mais certaines de ses collections peuvent manquer de diversité. Hermès, c'est une marque de luxe française particulièrement célèbre pour ses accessoires. Elle propose des montres dans une gamme haute, mais elles sont souvent perçues comme des accessoires de mode, plus que des pièces d'horlogerie techniques. Jacquet de Rose est une marque suisse fondée en 1738, réputée pour ses complications et ses montres haut de gamme. Son approche est plus orientée vers l'art horloger et ses montres ne sont pas aussi accessibles que celles d'autres marques.
Baume & Mercier est une marque suisse fondée en 1830 qui propose des montres classiques et élégantes. Elle est bien établie, mais ses prix sont souvent perçus comme un peu trop élevés pour la qualité proposée. Alors LIP est une marque française historique fondée en 1867, connue pour ses montres innovantes dans les années 50-60. Aujourd'hui, la marque propose des montres au design simple et fonctionnel. Elle tend à se renouveler, mais ça reste difficile quand même par rapport à la qualité de ce que j'ai pu observer moi aussi sur certains boîtiers, notamment la Lipnotic 3, je l'ai eu en main, honnêtement, au niveau qualitatif, j'ai pas compris, j'ai trouvé pas terrible pour le prix, et pour 1000 €, je préfère la Yema Superman, clairement. Dans la catégorie hockey, on retrouve Frédéric Constant, qui est une marque suisse fondée en 1988, qui est reconnue pour ses montres mécaniques et son bon rapport qualité-prix. Elle est particulièrement appréciée pour ses montres élégantes avec des mouvements automatiques. Blancpain, c'est l'une des plus anciennes marques horlogères suisses, fondée en 1735. Elle est connue pour ses montres de plongée, notamment la 50 Fathom, et elle est respectée dans le monde de l'horlogerie traditionnelle. Ulysse Nardin est une marque suisse fondée en 1846, spécialisée dans les montres de marine et les complications. Elle est reconnue pour son innovation, mais reste moins visible que d'autres grandes marques suisses. Zinn est une marque allemande fondée en 1961 qui se distingue par ses montres techniques souvent utilisées dans des environnements extrêmes comme la plongée ou les vols. Hamilton c'est une marque américaine fondée en 1892 et maintenant produite en Suisse. Elle est connue pour ses montres militaires et ses modèles au design vintage. On a Louis Vuitton, maison de luxe française fondée en 1854 qui propose des montres de luxe qui combinent la mode et l'horlogerie, mais elles sont parfois considérées davantage comme des accessoires de mode que comme des montres de haute horlogerie. Bulgari, qui est une maison de luxe italienne fondée en 1884, elle est connue pour ses bijoux et accessoires. Ses montres allient design créatif et savoir-faire horloger, mais sont plus focalisées sur le luxe que sur l'horlogerie technique. Breguet est une marque suisse fondée en 1775, connue pour ses complications horlogères et son héritage. Elle est respectée dans l'horlogerie fine, mais ses modèles peuvent être perçus comme classiques et moins accessibles. On arrive à la catégorie bien. La catégorie bien, on retrouve Cartier, qui est une marque française fondée en 1847, célèbre pour ses montres élégantes et ses collections iconiques comme la Tank et la Santos. Zenith, qui est une marque suisse fondée en 1865, réputée pour son mouvement chronographe El Primero, l'un des premiers mouvements automatiques à haute fréquence. Christopher Ward est une marque britannique fondée en 2004, connue pour ses montres de qualité à prix raisonnable. Seiko est une marque japonaise fondée en 1881, mondialement connue pour ses montres automatiques et ses innovations, notamment le mouvement Spring Drive. Chopard, qui est une marque suisse fondée en 1860 qui produit des montres de luxe avec des complications et un savoir-faire horloger reconnu. On retrouvera également dans cette catégorie bien Glashütte, Japek, Hublot, Tissot, Richard Mille et Zodiac. Catégorie 6, la catégorie cool. On retrouve des marques respectées qui ont une forte identité dans l'horlogerie. On retrouve donc Patek Philippe, qui est une marque suisse fondée en 1839, célèbre pour ses montres de haute horlogerie et ses complications exceptionnelles. Timex, qui est une marque américaine fondée en 1854, connue pour ses montres abordables et ses modèles populaires comme la Timex Marlin. Casio, qui est une marque japonaise fondée en 1946, célèbre pour ses montres électroniques et ses modèles robustes comme la G-Shock. Nomos, qui est une marque allemande fondée en 1990, qui se distingue par son design minimaliste et ses mouvements maison de haute qualité. Grand Seiko, qui est une marque japonaise fondée en 1960, réputée pour ses montres mécaniques de très haute précision et son artisanat exceptionnel. MB&F, qui est une marque suisse fondée en 2005, spécialisée dans des montres innovantes et des designs avant-gardistes. FP Journe, qui est une marque suisse fondée en 1999, connue pour ses montres de haute horlogerie avec des complications uniques. Jaeger-LeCoultre est une marque suisse fondée en 1833, respectée pour ses mouvements maison et ses montres avec complications, notamment la Reverso. Citizen est une marque japonaise fondée en 1918, reconnue pour ses montres à énergie solaire et ses modèles robustes. Longines, qui est une marque suisse fondée en 1832, connue pour ses montres élégantes et ses modèles de plongée. Chrono Suisse, qui est une marque suisse fondée en 1983, réputée pour ses montres mécaniques et son style classique. Et enfin Gérard Perregaux, qui est une marque suisse fondée en 1791, connue pour ses montres à complications et son savoir-faire horloger. Dans la 7e catégorie, la catégorie WOW, on retrouve des marques qui sont considérées parmi les meilleures dans l'horlogerie.
notamment Lang & Söhne, qui est une marque allemande fondée en 1845, reconnue pour ses montres de haute précision et ses complications horlogères. Rebel Forcé, qui est une marque suisse fondée en 2004, spécialisée dans les montres à complications complexes et innovantes. Tudor, qui est une marque suisse fondée en 1926, filiale de Rolex, reconnue pour ses montres de plongée et ses modèles robustes. Audemars Piguet, qui est une marque suisse fondée en 1875 et célèbre pour ses montres emblématiques comme la Royal Oak. Omega, qui est une marque suisse fondée en 1848, connue pour ses montres de plongée et son rôle dans les missions spatiales avec la Speedmaster. Enfin, on passe à la dernière catégorie, qui est la catégorie God Tier. God tier. God tier. Rolex, qui est une marque suisse fondée en 1905, célèbre pour ses montres iconiques comme la Submariner et la Daytona, et pour son association avec le luxe et la précision. Et enfin, Vacheron Constantin, qui est une marque suisse fondée en 1755, l'une des plus anciennes maisons horlogères, réputée pour ses montres de haute horlogerie et ses complications exceptionnelles. Voilà, c'était le classement des marques de montres du moins bon au meilleur. Si vous êtes d'accord ou pas, laissez-moi un commentaire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'oubliez pas que ce classement, c'est pas mon classement, c'est un classement que j'ai établi à partir de moyennes que j'ai calculées par rapport à un visionnage de 8 youtubeurs qui ont eux-mêmes procédé à cette tier list. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des informations. Moi, ça m'a amusé de faire cette synthèse et je vous dis à bientôt.